Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Donc, nous allons démarrer notre séance du Conseil municipal du 31 mars, où nous allons poursuivre, comme nous l'avons indiqué, les délégations du Conseil municipal au maire. Je vous renseignerai sur les conseillers délégués et les adjoints, et puis sur les différentes délégations, sur les délégations des conseillers sur les différentes instances. Une partie des différentes instances, puisque nous aurons au fil de l'eau encore quelques installations. Donc le quorum est atteint. Est-ce que Gérard, tu acceptes d'être secrétaire de séance? Merci beaucoup. Donc Madame Cocchio donne procuration à Monsieur Gérian et Madame Laguna donne procuration à Madame Favetta. Avant de démarrer l'ordre du jour, j'aimerais que l'on fasse un petit hommage à Armand Vuillerme, qui est décédé hier soir. Armand était maître menuisier, nous lui devons notre porte d'entrée, notamment un grand nombre de mobilier de la mairie, tout ce qui est dans le sas d'entrée de la mairie, tout l'habillage de la salle du conseil. Voilà. Donc Armand est une figure importante de notre commune. Il a été conseiller municipal, maire adjoint, et c'est une figure importante, et c'est une des mémoires de notre commune qui s'éteint. Donc il a un grand nombre d'archives. Armand a absolument tout archivé, et nous avons une pensée ce soir pour sa famille, et tout particulièrement pour Hélène, qui est extrêmement présente sur notre commune, comme vous le savez, puisque Hélène officie sur tous les temps structurants de notre commune. C'est elle qui nous accompagne pour nos baptêmes, nos mariages, mais aussi nos enterrements. Voilà. Donc une grosse pensée pour la famille Vuillerme. Voilà, c'était important pour nous de le faire ce soir et d'avoir cette pensée pour Armand. Donc nous ferons savoir via les réseaux quand aura lieu la sépulture d'Armand. Voilà. Alors, nous allons commencer par les indemnités de fonction du maire, des adjoints et du conseiller municipal délégué. Donc vous avez toutes et tous reçu l'ordre du jour de ce conseil, qui est encore un conseil très institutionnel et très formel. Donc ce que nous vous proposons ce soir, c'est de fixer à compter du 1er avril 2026 le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et du conseiller municipal délégué. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est que le maire ait 44% de l'indice brut terminal de la fonction publique, que le premier adjoint ait 9,47 € de l'indice brut terminal de la fonction publique, ainsi que le deuxième, le troisième, le quatrième adjoint, et que le conseiller municipal délégué ait lui aussi 9,47% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Dire que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice, d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal. Alors, ce que je voulais vous dire avant de mettre cette délibération au vote, c'est que les rémunérations pour les communes de moins de 1000 habitants ne sont pas très importantes. Et je pense qu'il est vraiment important de comprendre l'implication notamment des adjoints et du conseiller délégué, puisque 9,47 de l'indice brut terminal de la fonction publique, ça vous donne en réalité 389,26 € brut, ce qui vous fait en net plus ou moins, puisque nous n'avons encore pas eu le temps de tout calculer précisément, 348,55 € pour nos adjoints et notre conseiller délégué. Donc j'attire votre attention sur ce point, puisque nous sommes autour de cette table par choix pour apporter une valeur ajoutée par notre travail et notre implication. Et je crois que tous autour de la table, nous sommes impliqués, mais nous ne sommes pas là effectivement pour la soulte que représentent nos mandats, et notamment les adjoints. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur cette délibération?
Donc je vous la soumets au vote. Sur cette délibération d'indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Pour la seconde délibération, c'est Maëlle qui va nous la présenter. Du coup, moi, je vais vous présenter la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Tout ce qu'il y a dans cette délégation implique qu'il n'y aura pas de délibération en lien avec ces points-là. Est-ce que vous souhaitez que je vous les lise tous en sachant qu'il y en a 30? Du coup, donc ce sera moi, Madame Première Adjointe expose que l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, 1. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. Fixer dans la limite de 2500 € unitaires les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. Procéder dans la limite de 300 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre la décision mentionnée au grand 3 de l'article L 1618-2 et au petit a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions dues de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Petit 4. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Petit 5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Petit 3. Passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Petit 7. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Petit 8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière. Petit 9. Accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Petit 10. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Petit 11. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Petit 12. Fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, les domaines, le montant des offres de la commune à notifier ou exproprier et répondre à leurs demandes. Petit 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Petit 14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Petit 15. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code, dans la limite d'un montant inférieur à 100 000 €. Petit 16. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. En défense devant toute juridiction, y compris appel et cassation, en demande devant toute juridiction en référé et devant toute juridiction de plein contentieux. Petit 17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre. Petit 18. Donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Petit 19. Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Petit 20. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 150 000 €. Petit 21. Exercer ou déléguer en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et pour un montant inférieur à 100 000 € le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du même code.
Petit 22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 et L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions suivantes. Pour accueillir les biens et droits immobiliers au prix déclaré dans la limite de 10 000 € ou de proposer un prix inférieur. Petit 23. Prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L523-7 du même Code. Petit 24. Autoriser au nom de la commune le renouvellement d'adhésion aux associations dont elle est membre. Petit 25. Exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime au vu de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. Petit 26. Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions concernant les projets d'investissement accordés par le conseil municipal. Petit 27. Proposer pour les projets ne dépassant pas 50 000 € au dépôt de demandes d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Petit 28. Exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Petit 29. Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. À partir de là, ce sont des nouveaux articles qui n'existaient pas en 2020, donc le numéro 30. Admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public. Chacun de ces titres correspond à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à 100 € au terme du décret numéro 2023-523 du 29 juin 2023. Petit 31. Autoriser les mandats spéciaux que le membre du conseil municipal peuvent être menés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du présent code. L'article L2122-17 stipule qu'en cas d'absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé par la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoint par un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans l'ordre du tableau. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accorde à Madame Ferrari Sandra, maire, délégation pour les points de l'article L2122-22 mentionnés ci-dessus, décide que les adjoints, dans l'ordre du tableau, seront appelés si nécessaire, selon les dispositions de l'article L2122-17, charge Madame le maire d'accomplir toutes les démarches et les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup Maëlle. Donc je vais vous lire les arrêtés de délégation de fonction. Donc par arrêté du maire, les délégations de fonction de Maëlle Favetta, premier adjoint. Article 1. La délégation de fonction est donnée à Madame Favetta Maëlle, premier adjoint au maire, à l'effet de prendre les décisions, signer les actes, arrêtés et correspondances courantes dans les domaines et limites suivants. L'action sociale, la petite enfance et l'enfance, les relations avec la garderie, les parents et avec la caisse d'allocation familiale, la PMI notamment. Pour la vie associative, le suivi des dossiers de demande de subvention des associations, la correspondance avec les associations et la signature de tous les actes nécessaires. Pour la gestion du personnel communal en priorité 2, établissement des emplois du temps, recrutement des emplois saisonniers, temporaires et à temps partiel, ordonnancement des traitements des agents communaux. Pour les affaires scolaires, les dépenses courantes, les bons de commande nécessaires au fonctionnement quotidien de l'école communale dans la limite des prévisions budgétaires, la correspondance courante avec les parents d'élèves et les autres communes, et les relations avec l'école et la direction des services départementaux de l'éducation nationale, notamment en priorité 1. Les fournitures courantes, travaux et menus réparations nécessaires au fonctionnement quotidien des services communaux en priorité 2. En priorité 2 également les finances, l'ordonnancement des dépenses inscrites au budget communal et l'émission de titres de recettes. En article 2, la présente délégation étant consentie par le maire sous sa responsabilité et sous sa surveillance, le délégataire rendra compte à Madame le maire sans délai de toutes les décisions prises, actées et signées à ce titre. Le présent arrêté sera porté à la connaissance des administrés par voie d'affichage et la secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
avec notification Monsieur le Préfet, Monsieur le Trésorier de la Trésorerie de Challes-les-Eaux. Donc merci Maëlle de prendre cette charge, de mutualiser cette charge avec moi et avec d'autres, puisque Gérard Dumas, deuxième adjoint au maire, donc les délégations du deuxième adjoint en article 1, la délégation de fonction est donnée à Monsieur Gérard Dumas, deuxième adjoint, à l'effet de prendre décision, de la même façon signer les actes, arrêtés et correspondances courantes dans les domaines et limites suivants. Dans le tourisme, pour l'information et la communication, le suivi des dossiers, la signature de tous les actes nécessaires. Pour la gestion du personnel communal en priorité 1, l'établissement des emplois du temps, le recrutement des emplois saisonniers temporaires et à temps partiel, l'ordonnancement et le mandatement des traitements des agents communaux en priorité 1. Pour les affaires scolaires, donc en priorité 2, avec Maëlle, les dépenses courantes, les bons de commande nécessaires et d'ailleurs la gestion du personnel également en binôme avec Maëlle. Donc les dépenses courantes, les bons de commande nécessaires au fonctionnement quotidien de l'école communale dans la limite des prévisions budgétaires, la correspondance courante avec les parents d'élèves et les autres communes, les relations avec l'école et la direction des services départementaux de l'éducation nationale notamment. En urbanisme, la délégation de fonction et de signature pour la délivrance des certificats d'urbanisme, les permis d'aménager, permis de construire, déclaration préalable, signature de demande de pièces complémentaires, différents documents nécessaires à l'instruction et différents certificats en priorité 1. La police administrative générale, toute mesure de police dévolue à la compétence du maire en application de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que la police de la circulation en priorité de toute mesure de police de la circulation sur l'ensemble des voies communales et chemins ruraux. Les fournitures courantes, travaux et menus réparations en priorité 3, nécessaires au fonctionnement quotidien des services communaux. Le cimetière communal, octroi et reprise des concessions, correspondance dans le cadre de la gestion des concessions. En finance, en priorité 1, ordonnancement des dépenses inscrites au budget communal et émission des titres recettes, donc également avec Maëlle. La présente délégation étant consentie par le maire, sous sa responsabilité et sous sa surveillance, le délégataire rendra compte au maire sans délai de toutes les décisions prises et de la même façon, le présent arrêté sera porté à connaissance et notification à Monsieur le Préfet, Monsieur le Trésorier de la Trésorerie de Challes-les-Eaux. Donc le troisième adjoint, Marilyn Laguna. Alors, Madame Laguna, troisième adjoint au maire, de la même façon, prendre une décision, signer les actes, arrêtés et correspondances courantes dans les domaines et limites suivants. Pour les marchés publics, le suivi de l'exécution des marchés publics et des commandes publiques. En fourniture courante, travaux et menus réparation en priorité 5, nécessaires au fonctionnement quotidien des services communaux. En urbanisme, en priorité 2, donc en binôme avec Gérard, la délégation de fonction et de signature pour la délivrance des certificats d'urbanisme, les permis d'aménager, de construire, les déclarations préalables, la signature des demandes de pièces complémentaires, les différents documents nécessaires à l'instruction et les différents certificats, donc en priorité 2. La présente délégation en article 2 est consentie par le maire sous sa responsabilité et sous sa surveillance. Le délégataire rendra compte de la même façon que les autres adjoints, porté à connaissance des administrés et notification au préfet et à la trésorerie de Challes-les-Eaux. Alors, Gaëtan Valin, quatrième adjoint au maire, donc délégation de fonction de la même façon. Alors, voirie communale, suivi avec pouvoir de signature de travaux, dépenses courantes, passation et exécution des marchés publics, ordre de service et bons de commande nécessaires au bon entretien quotidien de la voirie communale, de la signalisation routière et de l'éclairage public. Au niveau des réseaux, le suivi et le pouvoir de signature en matière de réseau d'eau, d'assainissement et d'eau pluviale en relation avec le service des eaux. En priorité 1, la police de la circulation, donc avec Gérard, toute mesure de police de circulation sur l'ensemble des voies communales et chemins ruraux. En priorité 1 également, les fournitures courantes, travaux et menus réparations nécessaires au fonctionnement quotidien des services communaux. Et au niveau des bâtiments communaux et équipements communaux, les dépenses nécessaires à l'entretien courant des bâtiments communaux, la gestion des salles des fêtes et évidemment la gestion du personnel communal technique. De la même façon, les articles 2, 3 et 4 sont les mêmes que pour le reste des adjoints. Au titre de conseiller délégué, Cyprien Regueraz aura une rémunération d'adjoint et une délégation qui correspond à l'ancienne délégation de l'adjoint
en charge de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. Donc Cyprien n'a pas le titre d'adjoint, mais a exactement les mêmes prérogatives qu'un adjoint et le même tableau, on va dire, qu'un adjoint. Donc sa délégation de fonction comprend l'agriculture, la forêt et l'environnement, les fournitures courantes, les travaux et menus réparations en priorité 4, nécessaires au fonctionnement quotidien des services communaux. Les articles 2, 3 et 4 sont évidemment conformes dans la même manière que celle des adjoints. Voilà. Il était important, je pense, que publiquement, on vous donne les délégations, vous fasse part des arrêtés de délégation que j'ai transférés sur l'ensemble de l'équipe exécutive, donc adjoints et conseillers délégués. Voilà. Alors la délibération numéro 3, elle concerne les remboursements de frais de déplacement des conseillers. Et donc, je propose au conseil municipal, alors c'est une délibération, l'ensemble des délibérations sont pratiquement les mêmes, sont les mêmes, donc sauf celle de la délégation au maire, l'article 30 et l'article 31, elles sont exactement les mêmes qu'en 2020. Donc, les conseillers municipaux peuvent se faire rembourser les frais de déplacement engagés à l'occasion des réunions de structures intercommunales lorsqu'ils représentent la commune dans les réunions organisées par les administrations et pour les déplacements liés au fonctionnement de la bibliothèque communale à l'extérieur de la commune de l'Île-Désert. Donc, l'article 2123-22-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la prise en charge des frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions du décret que vous avez lu, du 3 juillet 2026, qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État et qui fixe le taux des indemnités kilométriques. Donc, cette délibération qui vous est proposée, donc c'est le remboursement des frais de déplacement sera fait au vu des pièces justificatives qui sont prévues dans les décrets d'application sur un état de frais de déplacement, un ordre de mission ou la convocation à la réunion établie par l'instance organisatrice et toute pièce pouvant justifier la dépense, ticket, facture, etc. Donc, nous vous proposons de valider l'accord sur le remboursement des frais de déplacement des conseillers dans le cadre qui vous est proposé ce soir et que l'arrêté du 3 juillet fixe les taux indemnitaires kilométriques qui seront éventuellement revalorisés avec des nouveaux taux appliqués automatiquement. Ce que je voulais porter à votre connaissance, c'est que sur le mandat précédent, c'était exactement la même délibération. Aucun des membres du conseil municipal n'a activé et n'a demandé des frais de remboursement. Tous les frais de toutes les réunions auxquelles nous nous sommes collectivement rendus, maire et adjoint ou conseiller délégué, tout le monde a réglé ses frais avec son compte personnel. Voilà. Donc c'est une chose que je voulais porter à connaissance, puisque nous n'avons eu aucun frais de représentation, sauf les visites officielles de la préfecture, et je crois qu'on en a eu une ou deux sur l'ensemble du mandat. C'est tout. Tout le reste des frais, y compris quand nous allons manger au restaurant, nous le réglons avec nos deniers personnels. Voilà. Alors, je vous propose cette délibération au vote. Sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous entrons à présent dans les délégations. Alors, sur la CLECT, nous avons un seul titulaire et un suppléant sur la CLECT. Donc, nous vous proposons en titulaire Sandra Ferrari et en suppléant Maël Favetta. C'est la même représentation que le mandat précédent 2020-2026. Est-ce que vous avez des questions sur les représentations de la CLECT? Juste une remarque, Agnès. Je rappelle qu'Agnès vous proposait... Oui, Agnès se proposait de participer à la CLECT. Alors, la problématique, quand il n'y a qu'un seul poste, sur des sujets structurants qui concernent notamment les finances communales, il nous est difficile de ne pas siéger. Voilà. Donc, nous vous proposons effectivement que ce soit le maire et la première adjointe qui gèrent les problématiques de CLECT. Voilà. Donc, je vous la soumets au vote, cette délibération. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie.
Alors, sur la délibération qui suit, sur la régie de l'eau et de l'assainissement, nous vous proposions, je crois que M. Jarian, vous étiez représentant, Oui. et on vous propose de garder la représentation. Pas de problème. Et on proposait que Nicolas soit suppléant. Ça convient à tout le monde? Oui. Donc je vous propose au vote cette délibération sur les représentants au sein du conseil d'exploitation des régies de l'eau et de l'assainissement. M. Jarian, titulaire suppléant, M. Moriamé. Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous poursuivons sur le SCOT. Alors, sur le schéma de cohérence territoriale, nous avons de nouveau un seul siège, un seul titulaire et un seul suppléant. Donc, M. Jarian, vous avez souhaité participer au SCOT. Alors, je suis tentée de vous dire la même chose que pour les uniques postes. Donc, il y aura celui-ci ainsi que le parc naturel régional. Donc, nous proposons que ce soit le maire qui siège en titulaire et en suppléant, on proposait un adjoint aux travaux et on proposait Madame Laguna. Voilà, sur le SCOT. Je ne sais pas si ça vous offense, mais vous aurez quelques samedis matins de libérer, puisque le SCOT, c'est le samedi matin, de 8h30 du matin, en général à 13h30. Mais effectivement, sur l'URBA, il est important que nous puissions suivre les débats au niveau du schéma de cohérence territoriale. Donc on vous propose Sandra Ferrari en titulaire et Mme Laguna en suppléant. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires sur cette délibération? Je vous la soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc la suivante, c'est les délégués au parc naturel du massif des Bauges. Et de la même façon, nous n'avons qu'une place. Donc c'était Mme Buffert qui souhaitait assister à cette commission. Et de la même façon, nous proposons que ce soit Sandra Ferrari titulaire et le conseiller délégué qui est équivalent adjoint, agriculture-forêt en suppléant. Voilà. Ça nous permet de nous partager la charge de travail, puisque sur le parc, par contre, il y a des réunions assez fréquentes. Voilà. Donc, je vous propose cette délibération au vote. Sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Alors, sur la désignation d'un représentant au SDES. Donc là-dessus, vous n'avez pas émis de vœux. Alors, le SDES, c'est un changement. Nous avons délibéré la modification de statut du SDES en novembre, je crois, de mémoire, en novembre 2025. Donc, toutes les communes sont représentées au SDES, mais non pas pour siéger, mais pour le conseiller qui sera désigné par le conseil municipal va participer à la désignation des représentants des collectivités au sein des instances. Donc, il va participer au vote des élections qui seront organisées au sein de chacun des collèges pour élire en leur sein les délégués qui siégeront au comité syndical du SDES. Donc, nous n'avons pas de velléité particulière dans nos rangs de siéger au SDES. Le SDES, je vous le rappelle, nous permet les contrats groupés d'électricité, les sujets de bornes de rechargement notamment, et de tout ce qui est sujet sur les énergies renouvelables. Enfouissement des réseaux également. Voilà. Donc il y a 4 comités par an, un bureau toutes les 6 semaines. Et donc ils peuvent aussi nous accompagner sur l'éclairage public. Donc sur cette représentation, on proposait Marilyn Laguna en sa qualité d'adjointe aux travaux et Gaëtan Vanin en sa qualité d'adjoint principal aux travaux. Vous avez une remarque sur cette délibération et sur ce choix? Je vous la soumets au vote. Donc, qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, nous poursuivons avec le CCAS. Donc, sur le CCAS, les représentants au CCAS, est-ce que tu veux nous la présenter, Maëlle? Alors, en plus j'avais les mêmes.
Donc au niveau du CCAS, il nous faut 4 délégués issus du conseil municipal et 4 délégués extérieurs au conseil municipal. En conseil municipal, ce qu'on vous proposait, c'était Gérard Dumas, Karine Etalaz, Nathalie Humbert et moi-même. Et ça, c'est pas au vote, ça. Voilà, donc à titre d'informatif, en membres extérieurs qui sont sur la nomination du maire. Il y a Hélène Villerme, Arlette Vertou, Émilie Regueraz et on proposait Annie Diba en termes de... ou en remplacement ou Madame Oulachot. Parce que Mme Lachaud vient de nous écrire, on a reçu aujourd'hui sa candidature. Donc on ne vote pas pour les extérieurs et on prendra contact avec eux. Au niveau du conseil, je vous rappelle, Gérard Dumas, Karine Etalaz, Nathalie Humbert et moi-même. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Parfait, je vous remercie. Alors, sur la commission d'appel d'offres, nous vous proposons de répartir peu ou prou de la même façon que nous avions réparti, puisque après modification des membres titulaires, nous avions Gérard Dumas, Gaëtan Vanin et Madame Cocchio en membres titulaires. Donc, on vous propose la même distribution. Et en membres suppléants, nous vous proposons alors, soit M. Jarian, si vous voulez rester, soit Mme Buffert, selon votre disponibilité. Et nous proposons, du coup, Marilyn Laguna et Cyprien Regueraz. Donc, lequel de vous souhaite participer à la commission d'appel d'offres? Donc, Mme Buffert, en commission d'appel d'offres. Donc, sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Nous poursuivons sur la désignation d'un membre de la commission de contrôle des listes électorales. Donc, sur cette commission de contrôle des listes électorales, historiquement, ça a toujours été un conseiller municipal d'opposition et c'était M. Coulombe qui était délégué. Donc, nous vous proposons de nous désigner chez l'équipe Ensemble pour les déserts un titulaire et nous souhaitons ajouter un suppléant. Donc, est-ce que M. Jarian, Mme Buffert, vous voulez participer à la commission de contrôle des listes électorales? C'est Agnès. En titulaire ou en suppléant? En titulaire. En titulaire. Et donc, qui est suppléant chez vous? D'accord. Eh bien, c'était noté ainsi. Parfait. Nous avons fait le choix d'ajouter un suppléant, puisqu'avec M. Coulombe, on a eu des difficultés à caler l'agenda. Quand les gens sont bien occupés, et nous avons des délais par contre obligatoires pour désigner, pour valider la commission de contrôle des listes électorales. Voilà. Donc la commission comprend 3 membres, un conseiller municipal de la commune pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État et un délégué du tribunal désigné par le président du tribunal de grande instance. Donc cette commission est compétente, en lieu et place des commissions administratives, de statuer sur les demandes d'inscription et les radiations des électeurs. Et les décisions sont contrôlées a posteriori par la commission de contrôle chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs concernés contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire et de veiller sur la régularité des listes électorales. Je crois que je ne vous l'ai pas soumise au vote. Donc en titulaire, Mme Cocchio, en suppléant Mme Buffert. Sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons finalement 3 désignations à terminer. La désignation du délégué sur les communes forestières, c'est nouveau, ça n'existait pas. Et Madame Buffert, vous souhaitiez être présente, mais nous souhaitons proposer Cyprien Regueraz, étant donné qu'il sera en charge de l'agriculture et de la forêt, et en suppléant Régis Dumas, qui était à la manœuvre jusque-là et qui pourra l'assister. Est-ce que vous avez des échanges ou des questions sur cette délibération? Je vous la soumets au vote. Donc sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Sur le SIVU de la gendarmerie de Challes-les-Eaux, nous avions
sur le mandat précédent, M. Dumas, M. Algudo, M. Vanin et M. Regueraz. Nous vous proposons en titulaire M. Vanin, M. Moriamé et en suppléant M. Jarian et Mme Lapra. Diane. Est-ce que M. Jarian, vous acceptez d'être aussi vu gendarmerie? Ok. Je vous soumets cette délibération au vote. Sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et nous avons la dernière, qui est la désignation d'un correspondant défense. Et donc, ce correspondant défense est désigné parmi les membres du conseil municipal. Il assure une mission d'information et de sensibilisation de la population aux questions de défense et constitue l'interlocuteur privilégié des autorités militaires et des associations pour l'organisation locale des cérémonies patriotiques. Ainsi, Gérard, étant donné que tu t'en occupes régulièrement, nous souhaitions vous proposer que Gérard Dumas soit titulaire et Gaëtan Vanin soit suppléant, à moins que nous ayons une autre candidature de suppléant sur cette tâche. Je vous soumets cette délibération au vote. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour, cet ordre du jour très administratif et institutionnel. Voilà. Nous avions marqué questions diverses. Je ne sais pas s'il y a des questions diverses autour de la table. Une information, donc l'école va être abandonner son abonnement ADSL et va avoir la fibre à partir de la fin avril. Voilà. Alors, je voulais juste vous informer que le prochain ordre du jour sera fourni puisque nous voterons notre budget et nous aurons aussi le plan communal de sauvegarde à valider. Donc, prévoyez une soirée chargée pour le prochain conseil municipal. Je vous remercie beaucoup et... Pardon, juste une remarque, si on a terminé. Oui, on a terminé, j'allais lever la séance, allez-y. Ah, pardon, oui, alors juste une remarque, on a voté les attributions pour la mer. Juste pour rappel, si quand il y a des travaux, des aménagements qui ne font pas l'objet d'une délibération de conseil municipal, si on peut être informé. J'ai pas entendu de quel. S'il y a des aménagements, des modifications, des travaux, des peintures qui se font, ou des menus travaux sur la commune qui ne nécessitent pas une délibération au niveau du conseil, si on peut être informé Bien sûr. régulièrement. Bien sûr. Et juste, je voulais rappeler que pour le syndicat mixte, le SNSB, Oui, j'ai j'ai des pris acte. représentants de la commune et on souhaiterait, sur les 4 représentants, si ça n'a pas changé, avoir un représentant au syndicat mixte. Alors, sur le syndicat mixte, j'ai pris acte, j'ai pris connaissance de votre demande et on attend de voir comment ça va se passer au niveau de l'agglomération. Voilà. Pour le moment, il faut attendre que l'agglomération soit installée. Je vous rappelle que l'agglomération n'est pas obligée de valider les délégués que nous proposerons. Voilà. Donc vous serez informés évidemment et j'ai pris acte de votre demande. Voilà. Sur l'organisation des conseils municipaux. Pardon? Non, l'organisation des conseils municipaux. Pas vraiment. Ah, tu veux qu'on en parle? Oui. Alors, on va vous proposer un changement aussi dans l'organisation des conseils municipaux puisque nous avions toujours une réunion de préparation avec vous. Nous avons fait une réunion de préparation systématique avant chaque conseil municipal. On vous propose de changer de format parce qu'on a fait beaucoup de réunions. On vous propose de traiter tout ce qui est extrêmement structurant sous forme de commission. Et donc, on regroupera les sujets. Et pour les affaires courantes, nous avons entendu les remarques qui nous ont été faites. Donc, nous les avons prises en compte. Donc, d'une part, par nos habitants qui nous disent que nos conseils municipaux n'étaient pas assez vivants et que c'est une simple chambre d'enregistrement. Et puis, je crois que Mme Cocu aussi nous a interpellés dans ce sens-là. Voilà. Donc, on aura le même échange d'informations qui seront également au fil de l'eau, mais on va séparer les éléments extrêmement structurants de la gestion des affaires courantes sur lesquels on pourra arbitrer tous ensemble. On aura tous le même niveau de lecture et d'information en même temps autour de la table du conseil municipal, ce qui fait que nos concitoyens pourront également suivre nos débats. Voilà. Et puis comme nous filmons, eh bien nous aurons tous le même niveau d'interaction sur les sujets de fonctionnement et également sur les sujets structurants. Voilà. Donc nous sommes en train d'organiser les temps de travail collaboratifs, les interactions des uns et des autres sur les thèmes importants. Nous aurons encore d'autres représentations. Il y a un deuxième wagon qui va arriver, je crois, après un
de représentation, notamment sur les commissions à l'agglomération. Donc évidemment, on en parlera comme on l'a fait par écrit avant la séance du conseil municipal pour que vous puissiez nous faire part de votre volonté au niveau de vos délégués. Voilà. Je suis désolé, j'ai encore une remarque. Est-ce que vous connaissez la date du prochain conseil, justement? Non, je suis Non, c'est désolée. pas fixé. On a de nouveau un souci d'écriture avec la trésorerie et dès que c'est réglé, on vous fixera la date. Ce sera soit le 21, soit le 27 avril. Voilà, mais pour le moment, ça dépend vraiment de comment la trésorerie va nous permettre de clore les comptes. Voilà. Je vous remercie beaucoup. La séance est levée. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Il y a une question. Il y a une question au niveau du public. Bon, sur un ordre du jour comme ça, je pense pas qu'il y ait des questions du public. Si. Prochain conseil, question. Stade. Oui, mais alors, on pensait que... Alors, aujourd'hui, j'ai clos la séance. Donc, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est comme c'était un conseil d'installation. Là, on a terminé la séance sur les questions du public. Nous ne pensions pas avoir des questions du public. Et on avait demandé, sur le mandat précédent, si on pouvait avoir des questions qui nous soient soumises au moins avant la séance, qu'on puisse répondre s'il y a des questions techniques, etc. Donc, est-ce qu'elles sont d'une urgence absolue ou est-ce qu'elles peuvent attendre un vrai conseil de travail? Il n'y a rien de sorcier pour répondre à cette question que j'ai envie de poser, je pense. On continue de filmer du coup? Alors, on va rallumer ça. Alors, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que pour la bonne tenue des débats, on arrive à bien se caler et on arrive à prendre un rythme respectueux de comment on peut échanger ensemble sur les choses. Donc, je vous réitère la demande sur le fait que les questions du public, c'est bien qu'on les reçoive avant la séance. Et voilà. Alors, je vous écoute. Eh bien, en fait, pour poser des questions, donc on nous dit soit on envoie avant, soit on vient au conseil. Oui, si vous Il voulez. me semblait Je vous qu'avant, on écoute. pouvait venir au conseil Je vous et écoute. poser les questions. On a toujours demandé que les questions nous soient Je signifiées voudrais avant. pouvoir la poser. Merci Madame Je le vous maire. en prie. On a reçu donc l'ordre du jour, enfin la convocation en tant qu'habitante sur Panneau Pocket dimanche. Oui. Le conseil est aujourd'hui 2 jours après. Est-ce qu'il serait possible lors des prochains conseils de pouvoir être prévenu un tout petit peu plus à l'avance? J'imagine que vous avez eu l'information pour vous réunir, pas 2 jours avant comme nous les habitants. Alors, nous avons Préparez ça. l'obligation légale d'envoyer à nos conseillers municipaux 5 jours avant. Donc, normalement, ça aurait dû être posté. Donc, voilà. 5 jours avant. 5 jours avant, oui. D'accord. L'obligation légale, c'est 5 jours avant. On Donc, je pourrait prends avoir note. l'information Je prends 5 note. jours avant. alors. 3 jours avant, pardon. L'obligation légale, 3 jours avant. En général, on essaye de vous les envoyer 5 jours avant. Oui. Je voudrais rappeler au conseil, ici présent, et les conseillers le savent, mais surtout au public, que les convocations sont envoyées par les services, que ce n'est pas une volonté de prendre de court les gens, puisque vous avez vu, l'ordre du jour est extrêmement technique et administratif, donc je prends note de votre demande. Merci. Je vous en prie. Il y avait une autre question? Je vais me mettre debout. Alors, Régine Chigio, ça fait un petit peu lien avec ce que posait comme question Sophie Mage. C'était une histoire d'information, en fait, et de communication, histoire que ce soit un peu fluide sur la commune. C'est qui gère Panneau Pocket, qui est le donneur d'ordre des informations, en fait. Donc, où paraissent aussi les dates de conseils municipaux et plein d'autres informations sur les associations. C'est qui gère, enfin, est-ce que le site de la mairie, qui devrait être aussi un site d'information, alors je sais que les secrétaires ont beaucoup de boulot et c'est peut-être, voilà, donc s'il pouvait y avoir un petit peu plus d'informations sur le site de la mairie, peut-être un peu le moderniser, parce qu'il y a quand même un petit peu je vais de vous rassurer. des panneaux Pocket, Je vais vous rassurer. parce que c'est un super outil.
Surtout qu'il y a plein d'informations qu'on a de la part de Saint-Jean d'Arveil, de l'Échelle, et qu'on n'a pas au désert. Donc, Alors, comment ça peut je vais fonctionner? vous rassurer, nous sommes au travail sur ces sujets-là, nous en avons échangé voilà, tous ensemble, et Clément est là aussi pour ça. Donc nous allons vous proposer des solutions, nous allons vous les diffuser avec un document. Je sais que c'est pas évident pour nos concitoyens, parce que moi j'ai été aussi surprise quand en fait il y a une installation complète du nouveau conseil municipal, et nous avons eu le temps imparti jusqu'à notamment aujourd'hui pour remettre en route l'administration, et il y a tout un tas de contingences administratives que nous avons dû refaire. La boucle administrative a été refaite. Donc effectivement, nous sommes conscients de tout cela, nous vous apporterons des réponses précises, il faut juste le temps qu'on se mette en route. Voilà. Il y avait 6 ans avant. Hein. J'entends, j'entends. Mais nous avons... vous étiez absente, je crois, pendant la campagne électorale. Hein. Vous avez manqué un certain nombre d'informations. Nous nous sommes engagés à changer notre façon de communiquer. Donc nous allons prendre le temps de faire les choses, pas dans la précipitation, de ne pas confondre vitesse et précipitation, et de proposer à l'ensemble de nos concitoyens quelque chose de cohérent, de lisible et effectivement d'interactif. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez... Non, je rebondis sur ce que dit Sandra. Un de nos premiers travaux concerne justement la communication et comment cette communication doit être à la fois descendante pour que tout le monde puisse avoir les informations, ainsi que ascendante aux besoins, et de permettre à chacune et chacun de donner son avis et apporter du constructif pour faire avancer la commune. Donc on va travailler sur un document, comme le disait Sandra, qui vous proposera des canaux de communication différents, digitaux et sans doute physiques, pour pouvoir donner l'opportunité à toutes et tous de pouvoir s'exprimer. Donc on vous distribuera, on fera passer ce document de la meilleure des manières pour que tout le monde y trouve son compte. Mais du coup, ça fera partie, donc il nous faut quelques temps pour travailler ça, pour vous proposer quelque chose de clair. Voilà. Merci beaucoup. Plus de questions, on lève la séance. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.